Ouais, bienvenue sur la chaîne la plus bullish de France. Non, je plaisante. Comment allez-vous? Allez, j'enlève ça, hein. Vous avez compris qui c'est que hein. Bienvenue tout le monde sur la chaîne Metadoc, grand retour, hein. Vous voyez, hein, je suis allé dans une ville assez sympa, hein, que peu de gens connaissent, hein. J'y ai même ramené des petits souvenirs, comme vous pouvez voir. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça m'a manqué de vous faire des vidéos et j'ai plein de choses à vous dire. Tout d'abord, quelques mots sur cette superbe ville qui est New York. Franchement, si vous n'êtes jamais allé, je vous conseille de le faire au moins une fois dans votre vie. Si vous n'êtes pas américain, hein, franchement, en tant qu'Européen, en tant que Français, vous allez dans une ville comme New York, vous vous sentez vraiment tout petit. C'est vraiment à faire. C'est une mégalopole. C'est vraiment génial. Il y a toutes les cultures qui sont mélangées. On se sent tout petit au milieu de tous ces buildings. Moi, la chose qui m'a le plus frappé, c'est quand vous sortez du métro et que vous vous retrouvez au milieu de tous ces buildings géants. Mais ça doit être vraiment le bonheur pour les architectes de pouvoir travailler là-bas parce qu'ils font des trucs incroyable. Après, il y a des bons et des mauvais côtés, hein. Je vous cache pas, je suis pas là pour faire une vidéo totalement sur New York. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un petit résumé de mon séjour à New York. En tout cas, dans les bons côtés, eh ben, ils privilégient vachement le confort. Voilà, le confort, c'est vraiment quelque chose auquel ils tiennent énormément. Et dans les mauvais côtés, si je dois en retenir un, c'est vraiment les inégalités entre les gens. Vous pouvez voir des richissimes gens en costard marcher tranquillement à côté de SDF, des milliers de touristes passant devant des SDF, des homeless. Et vraiment, ce sont pas nos SDF en France dans les sacs de couchage. Là, vraiment, c'est vraiment, ils sont vraiment misérables. Ça fait vraiment de la peine. Et ça rappelle vraiment notre dure réalité où vraiment il y a des inégalités parmi nous. J'en ai profité là-bas pour demander à différents Américains dans la rue s'ils connaissaient El Morgen, hein, parce que en ce moment c'est viral, hein, cette pâte à tartiner El Morgen devenue en quasi interdite de d'importation en France, hein. Donc les Américains m'ont dit Who the hell is El Morgen? Et je leur ai demandé également s'ils connaissaient Inoxtag ou Kaizen, ils m'ont dit What the fuck? Pour ma part, j'ai pas eu la chance de goûter cette pâte à tartiner, mais apparemment c'est une tuerie, ça aurait le goût du Kinder Bueno. Et pour ce qui est d'Inoxtag, eh ben, je vous avoue, avant Kaizen, je connaissais pas du tout, hein. Donc, et je l'ai pas regardé parce que tu te doutes bien que 2 heures et quelques de vidéos. En plus, apparemment, dans les commentaires, c'est soi-disant un richissime qui sait pas quoi faire de sa vie. Je le connais pas, je vais pas juger, je vais pas commenter. En tout cas, les Américains, ils ont pas l'air de connaître Inoxtag. Bon, revenons à l'essentiel, hein, ce qui est le plus important pour moi que ce YouTuber, ce sont les dernières nouvelles micro-macroéconomiques, hein, que quasi le monde entier a entendu. C'est tout d'abord bah, le débat des présidentielles aux États-Unis durant la nuit du mardi 10 septembre au mercredi 11 septembre, opposant bah, Trump à Harris. Je l'ai pas regardé personnellement, j'ai juste retenu qu'apparemment Trump il a pas bien su se défendre, Kamala Harris s'en serait bien sorti. Et bon, il y a un truc qui fait le buzz, c'est que Trump aurait dit que les Haïtiens mangeraient des chats et des chiens. C'est surtout ça que la plupart d'entre nous ont retenu. Donc bon, on n'a pas le droit de dire ça, je crois. C'est un peu raciste, non? Parce que bon, enfin voilà, c'est Trump, hein, on le connaît. Et puis sur le plan macroéconomique, il y a eu bien sûr la décision de la BCE d'abaisser les taux directeurs de 0,25% ou 25 points, comme ils disent hein, dans leur jargon. Donc ça n'a pas fait grand-chose sur les marchés, il me semble. Et surtout, la grande nouvelle attendue, c'était au niveau de la Fed, avec le discours de Jerome Powell, c'était d'abaisser les taux directeurs américains de 25 points ou de 50 points, donc de 0,25% ou de 0,50%. Donc les gens savaient qu'il allait avoir enfin une baisse depuis mars 2020 des taux directeurs. Donc je vous rappelle, hein, c'est les taux que la Banque centrale euh,
impose aux différentes banques et donc c'est nous en tant que citoyens, alors pas américains, hein, parce que nous on est citoyens, enfin je suis perso, je suis citoyen français, mais voilà, ça impacte nos différents crédits bancaires que l'on souhaiterait effectuer. Et le pari, c'était est-ce que c'était une baisse de 25 points ou de 50 points? Et finalement, ça a été de 50 points. Certains avaient peur que 50 points soit une trop forte baisse parce que de peur que ça soit signe d'une récession. Et il me semble que dans son discours, Jérôme Powell, il a dit que on avait bien jugulé l'inflation américaine, donc c'était une bonne chose. Et donc voilà, plutôt du positif, l'annonce plutôt positive. Et qu'en est-il des marchés? Commençons par le S&P 500. Donc, comme vous pouvez le voir, il a eu un nouveau record, hein. Il est passé de 5670 à plus de 5700. Donc, le plus haut était le jeudi 19 septembre, voilà, au plus haut 5733,57 comme vous pouvez le voir ici présent. Et voilà, actuellement ça rebaisse un peu, donc si on zoome un peu, voilà, donc ce qui s'est passé exactement, si on prend en compte donc le débat Trump-Harris, c'était le 10 septembre, eh ben il y a eu plutôt une hausse. Décision de la BCE, toujours une hausse, et surtout le jour où il y a eu la décision de la Fed, eh bien voilà, c'était en stand-by avant l'annonce des résultats. Quand il y a eu l'annonce de la Fed, eh bien c'était plutôt en léger négatif, hein, pas grand-chose, hein, vous voyez, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Et le lendemain, ça a ouvert avec, on va dire quasi un gap haussier, et puis ça a rebaissé ensuite. Alors vous allez me dire pourquoi ça a rebaissé le vendredi 20 septembre? Eh bien tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'échéance des marchés dérivés. Donc, en anglais, ils appellent ça quadruple witching day, donc le jour des quatre sorcières. Et donc, en fait, les investisseurs sont très vigilants là-dessus parce que ça, en fait, ça désigne les troisièmes vendredis des mois de mars, juin, septembre et décembre. Et là, c'est le troisième vendredi du mois de septembre. Et à quoi ça correspond exactement? Lors de ces journées-là, quatre produits expirent simultanément. Donc, il s'agit des options sur les indices et les actions, ainsi que les contrats à terme, ou ce qu'on appelle les futurs, sur les indices et les actions également. Donc, si l'ensemble des options ainsi que les futurs sur les indices expirent tous les mois, occasionnant donc une séance mensuelle des trois sorcières. Cette fois-ci, on appelle ça les trois sorcières quand c'est mensuel. Les futurs sur actions, eux, expirent seulement tous les 3 mois. Et donc, c'est la conjonction des quatre événements qui n'arrivent qu'une fois par trimestre. Et donc, pour imager cela de manière très vulgaire, en fait, les gens, entre guillemets, parient sur ces indices ou ces actions et donc, en fait, ça devient très technique quand on se rapproche de ces troisième vendredis des mois ou des trimestres, hein, ces échéances des trois ou quatre sorcières, parce que justement, les mecs, ils ont mis tellement de pognon sur ces contrats futurs qu'en fait, il faut que ça se rapproche le plus possible de ce qu'ils avaient prédit, en fait. Et donc, si ça s'éloigne de leurs prédictions, eh bien, ils sont obligés de manœuvrer de manière très technique pour se rapprocher de leur position et voilà. J'ai fait une vidéo que je mets en description sur le détail un peu plus technique de ces marchés dérivés. C'est pas l'objet de cette vidéo. À titre informatif, je vous mets les résistances support que ProRealTime m'affiche, mais moi je retiendrai surtout celui-là en fait exactement. Je sais pas pourquoi il me l'affiche pas, mais moi, voilà, là pour moi c'est ce support, il peut être très intéressant. Je rappelle qu'on est au mois de septembre et que vous voyez en fait, même si il y a eu une très bonne nouvelle ces derniers jours, les volumes, ils sont pas vraiment là, hein. Vous voyez là, les volumes de vente, ils sont énormes au mois d'août. Là, vous voyez, 31 mai, il y a eu un énorme volume sur le S&P et là, on en est clairement loin. Donc, prudence, hein, c'est pour ça que je vous dis, c'est technique, c'est des choses que personnellement, je ne maîtrise pas, mais voilà.
il y a pas, tous les feux ne sont pas verts pour qu'il y ait une hausse folle comme le rallye de fin d'année qu'on a connu, voilà, courant de octobre à mars. Et si l'on regarde cette fois-ci le CAC 40, hein, vous voyez, c'est complètement une configuration différente des États-Unis, hein, du S&P 500. Vous voyez, en fait, concrètement, on retourne dans le range situé entre ici, on va dire, là, ouais, et ici. Ce range, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, c'est ce qui s'est passé lors de la dissolution de l'Assemblée nationale, hein. Donc vous voyez, en fait, on sait juste peut-être un retour à l'équilibre, mais vous voyez, la bougie d'aujourd'hui, elle a été rouge, hein, voilà. Donc en fait, voilà, il y a eu l'annonce le 18 septembre de la baisse des taux par la Fed. Vous voyez, gap haussier en gros. Et puis là, ça corrige parce que le vendredi, échéance des quatre sorcières, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et donc voilà. Donc le CAC 40 est complètement différent du S&P 500. Ça reste une tendance haussière de très long terme. Voilà. Néanmoins, prudence, on est en mois de septembre, je le rappelle. Si on prend LVMH, comme je vous le disais, voilà, c'est une de mes valeurs les plus préférées. Eh ben, je pensais qu'elle allait s'arrêter aux alentours de 620 par là. Elle a continué à descendre. Voilà, ce n'est peut-être pas forcément en lien avec les performances de l'entreprise. Je rappelle que LVMH, c'est le poids le plus lourd du CAC 40. Donc, si on veut faire bouger le CAC 40, eh ben, il suffit de manœuvrer habilement sur la valeur, notamment LVMH. Il y a également Hermès, il y a également L'Oréal, il y a également Total. Ce sont eux les plus gros poids lourds du CAC 40, hein. Donc, en fait, voilà, si on fait baisser le VMH, on fait baisser le CAC 40. C'est comme ça, hein, c'est mathématique. Voilà, donc si LVMH monte, le CAC 40, en général, il monte. D'accord? Donc là, je pense qu'on arrive vers le support que j'avais décrit. Voilà, j'avais décrit un support dernièrement sur une précédente vidéo à 584,6. Certains parleront de 540, hein, je pense que c'est voilà, ce que Pro Real Time m'affiche. Là, il m'affiche cette fois-ci 525. Mais vous voyez, j'avais bien calculé 585 et il m'en met un à peu près là en pointillé. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est là, il me l'affiche à peu près, voilà, 584,9 exactement. Donc vous voyez que finalement, je me débrouille pas trop mal. Donc bon, il n'y a pas y a pas de secret, on est toujours sur une tendance baissière sur Louis Vuitton, donc prudence, hein, sachant que je vous dis, on est encore, le mois de septembre n'est pas terminé. Pareil, les gens qui aiment bien Stellantis, hein, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous aimaient bien Stellantis, hein, moi aussi. Alors, vous voyez, Stellantis, même chose, tendance baissière, malheureusement. Elle est peut-être sur le point voilà, on a peut-être touché un support, voilà, le support qui était aux alentours de 13,87, voilà, il est passé légèrement en dessous. Donc si on le trace, eh ben, mince, excusez-moi, hop, voilà, si on zoome un peu, voilà, sur cette bougie-là, donc c'est, vous voyez, 13,34. Il y en a un autre décrit à 12,12. Certains parlent de 10 euros, je pense pas que ça retourne à 10 euros. Voilà, c'est en train de régler le problème des livraisons des voitures électriques, les IC3, donc les C3 électriques, hein. Et vous avez vu la subtilité, ils appellent plus leur moteur PureTech, ils les ont nommés autrement, je ne me rappelle plus du nom. Néanmoins, voilà, ça reste une tendance haussière de long terme, hein. Il faut, voilà, après, si le gouvernement européen, si l'Europe, l'Union européenne aide les sociétés telles Volkswagen, Stellantis, tout ça. Je rappelle que le secteur automobile euh, est très perturbé, très en difficulté. Donc voilà, donc là, c'est une mauvaise passe pour la plupart des constructeurs automobiles, notamment européens, qui ont du mal à faire face tout simplement aux offres que proposent les concessionnaires chinois. Et je vais terminer cette vidéo sur trois valeurs que j'ai en portefeuille qui surperforment clairement mon portefeuille. Voilà, je vous l'ai fait partager pour ceux qui connaissent pas mon portefeuille. Donc, il s'agit tout d'abord de en
top 3 BNP que je vous montre tout de suite. Comme vous pouvez le voir sur cet écran, on est en graphique journalier, hein. Tous les graphiques que j'ai montrés, ils étaient en journalier. Bon, ça fait pas une grosse tendance haussière, hein, sur l'écran, hein, si on voit de début 2024 à maintenant. Néanmoins, c'est une tendance haussière de long terme, de très long terme. Et en fait, bon, les traders, ils doivent la kiffer. Et moi, je l'aime bien parce que grâce à elle, j'ai déjà gagné 800 euros dessus. J'étais rentré dessus à 55 euros. J'étais ressorti dessus, ressorti à 63 euros. Donc clairement, c'était ici, en grosso modo, hein, c'était là. J'avais fait cette hausse, en fait, grosso modo. Voilà, j'avais tapé un peu cette hausse-là la dernière fois. Donc voilà, donc ça, c'était cool. Et la deuxième hausse que je suis en train de me faire, bah, tout simplement, je suis rentré à 58 euros. Voilà, et donc là déjà, voilà, on est à 64 € et 78 centimes. Voilà, vous voyez qu'il y a une résistance ici, autour des 68 euros et quelques. Donc si on mesure tout simplement avec la réglette, donc voilà, 58 euros, hop, si on mesure, voilà, il y a quand même 18 euros que je pense me faire plutôt, 18%, pardon, que je pense me faire assez facilement. Voilà, au moins, ouais, ouais. Donc jusqu'à ouais, 68 et quelques. Donc voilà, pourquoi je l'apprécie, parce que actuellement, bah, je suis, voilà, vous voyez, à je suis exactement moi à 10,97% sur mon portefeuille. Donc ça fait, voilà. Là, ça affiche 12%, mais voilà, je suis pas rentré exactement ici. Donc voilà pour mon number 3. Ensuite, mon number 2, c'est Air Liquide. S'il veut bien me l'afficher. Ouais. Air Liquide. Bon, vous voyez là, pareil, sur l'écran, on a l'impression qu'on n'est pas sur une tendance haussière, alors que carrément, mais carrément, regardez, hop, voilà. C'est la valeur bon père de famille, euh, en général pour tous les Français qui investissent en bourse. Voilà, elle est vraiment, elle parle d'elle-même. Vous voyez la courbe, elle est, voilà. Et à la différence de Stellantis, et ben, qui avait une progression plutôt fulgurante au cours des 10 dernières années, bah, vous voyez, elle se maintient plutôt bien. Elle pourrait aller encore plus haut s'il n'y avait pas les actions gratuites, les dividendes, etc., hein. Je rappelle, Air Liquide, l'action, ce serait l'action française la plus détenue par les particuliers par rapport aux différents fonds, on va dire, d'investissement. Donc, vous voyez, j'avais tracé un support à 164,91. Si je clique sur Report Real Time, il m'affiche, voilà, un support maintenant, un support résistance à 170 euros. Donc, vous voyez, actuellement, on est à 167 euros et 72 centimes. Il y en a un autre qui l'affiche en support joignier autour des 160 euros, 159,51 euros exactement. Et la grosse résistance, c'est pas loin c'est pas le all-time high, mais parce que le all-time high était proche de 200 euros avant dividende, 195 euros il me semble. Voilà. Donc, bon, là, il n'y a pas d'analyse technique vraiment à faire. Vous voyez, c'est une tendance haussière plutôt claire. Voilà, la bonne valeur, bon père de famille. Donc, c'est mon numéro 2. Et enfin, mon number one, c'est un ETF. C'est mon ETF India de Amundi éligible au PEA. C'est le seul, je le rappelle. Et ben voilà, moi, voilà, Air Liquide, j'étais à plus 13% de plus-value. Et ben là, mon India, mon PINR, je suis exactement à plus 28,64% de plus-value. Voilà, c'est un truc de dingue. Voilà, la tendance haussière de très long terme. En fait, j'ai remarqué qu'elle calque un peu on va dire, les indices américains type S&P 500. Hein. Quand le S&P 500, les indices américains baissent, et ben aussi ils baissent. Vous voyez, le 5 août où ça a baissé, bah, là aussi, grosse chute. Il y a même eu un gap baissier qui a été comblé par la suite. Donc voilà, intéressez-vous à l'Inde. J'ai fait une vidéo également dessus. C'est super intéressant. C'est un peu la locomotive de l'Asie en ce moment.
Voilà, hein, après, je suis pas là pour vous parler de la politique du pays, je suis là pour vous parler en termes d'investissement, en termes d'oseille. Voilà, investir sur ce type d'ETF, eh ben, ça peut être très rentable comme vous pouvez le voir. Moi, je vous assure, je suis à plus 28,64% au moment où je vous fais la vidéo. Je rappelle que tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Je partage juste mon avis, je partage juste mon expérience, je partage juste ma life, ma vie. D'accord? Donc voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. L'important, c'est de vous informer, de vous divertir. Et puis, si je vous donne envie de vous mettre en bourse, eh ben, j'en serais très heureux parce que moi, je trouve ce sujet très passionnant. C'est un sujet qui nous entoure, hein. Quand vous voyez l'action Total, eh ben, en fait, vous voyez vos stations Total Énergie, le cours du pétrole, le cours de l'or, le cours du cuivre, les décisions de la Fed, pourquoi les gens sont rivés sur Jérôme Powell et Christine Lagarde, quels sont les impacts sur l'ensemble de la population mondiale, hein, parce que voilà, on est très, comment dire, on copie les États-Unis, on est, voilà, hein, les États-Unis sont un peu le modèle de beaucoup, hein. Je dis pas qu'il faut leur ressembler, mais c'est comme ça, hein, c'est un constat, on veut tous faire comme eux, ou presque. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, ou alors tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur tout ce que tu cliquais, et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.